Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur DRC Info Télévision. Tout de suite, les titres de votre journal. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, célébrée chaque 7 avril de l'année par l'Organisation mondiale de la santé, une journée qui est célébrée et consacrée à la promotion de la santé, qui incite à servir les personnes vulnérables, à améliorer la qualité de personnes souffrant de maladies. Dr Armand Afoundi, médecin généraliste, reviendra sur les grandes lignes dans ce journal. Et en religion, le ministre des Droits humains, son Excellence Fabrice Pouella, a représenté les gouvernements centraux à la cérémonie officielle du 6 avril, journée dédiée à la lutte des Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information. D'abord, ouvrons ce journal avec cette nouvelle en bref. D'après les sources sécuritaires qui se sont confiées au confrère journaliste Pascal Moulegua depuis mercredi 5 avril que le nouveau commissaire adjoint en charge d'appui et gestion de la police, Jean Bosco Ndonda, est en détention. Rappelons qu'il a été invité à la maison militaire du chef de l'État pour examiner l'ordonnance présidentielle portant création de la police nationale congolaise. Affaire à suivre. Je l'avais dit dans le sommaire de cette édition, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, célébrée chaque 7 avril de l'année par l'Organisation mondiale de la santé, une journée qui est célébrée et consacrée à la promotion de la santé qui incite à servir les personnes vulnérables, à améliorer la qualité de personnes souffrant de maladies. Docteur Armand Afoundi, médecin généraliste, revient sur les grandes lignes et ce dernier a été joint au téléphone par Christelle Genda. Suivez. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la santé, l'occasion de célébrer les 75 ans de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Thème choisi pour cette année, la santé pour tous. La création depuis 1948, l'Organisation mondiale de la santé, pour la première fois, les pays se sont mis d'accord pour constituer une entité pour lutter afin que la sécurité mondiale en matière de la santé soit améliorée et que tout le monde puisse lutter ensemble afin de donner l'accès à la santé qui, ne nous oublions pas, fait partie des objectifs du développement durable des Nations Unies. C'est l'objectif numéro 3 qui fait partie également du droit de l'homme. Nous avons vu dans le passé, nous allons voir dans les années à venir la manière dont l'Organisation mondiale de la santé essaie de réunir les pays pour obtenir les objectifs communs, ce qui n'est pas du tout chose facile. Par rapport au thème santé pour tous, est-ce faisable ou pas faisable? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser, surtout dans le pays d'Afrique, particulièrement République démocratique du Congo, pays post-conflit armé, également, voir la situation de l'Est où le pays est paralysé avec des guerres qui ne se terminent pas, causant des milliers de morts, causant plusieurs déplacés, des guerres, causant des massacres, des enlèvements, aussi bien au sein de la population et au sein de l'armée. Ajouté à cela, nous avons un manque de personnel qualifié et une insuffisance de plateaux techniques. Par plateau technique, on parle de plusieurs manques d'appareils de spécialités pour la réalisation rapide de certains examens de spécialités afin de poser le diagnostic et de donner l'accès aux soins à plusieurs populations. C'est par ici que nous tirons et nous demandons, profitons par cette occasion, demandons à l'Organisation mondiale de la santé, par cette occasion, de pouvoir avoir un œil regardant, puisque l'Afrique est toujours cache par rapport à toutes ces atrocités et toute cette injustice. Et voilà. À présent, passons à l'invité de votre journal. L'invité du journal. Monsieur Fast Ramazani, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Tezo. Je rappelle que vous êtes cadre du parti politique Unité républicaine.
Bien évidemment. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très intéressant, la sortie officielle de la plateforme politique et électorale Union sacrée de la Nation, qui est justement annoncée pour ce 22 avril au stade de Martyrs. Alors, d'une manière un peu brève, en somme, quel est l'objectif précis de cette plateforme politique? Vous savez, M. Tezo, l'Union sacrée, tout au début, c'était comme une parcelle qui n'avait pas une sentinelle. Mais maintenant, on a pensé passer à une réforme par rapport à cette Union sacrée. Et le seul objectif principal, surtout, c'est d'accomplir la vision du chef de l'État et la réélection du président de la République pour décrocher son deuxième mandat. Vous savez, c'est quelque chose dont les gens peut-être n'avaient plus confiance, mais avec cette réforme qui vient de se faire au niveau de l'Union sacrée, on a des clauses, on a des différentes choses à respecter quant à ce. Maintenant, c'est une plateforme politique et électorale qui va accompagner les chefs de l'État et peut-être la population doit s'attendre à quelque chose de positif. La population doit s'attendre à quelque chose de positif, mais 3 ans depuis que l'existence, on peut dire d'une manière un peu vague, de l'Union sacrée pour la nation, c'est vrai, la population n'est pas satisfaite par rapport à ce que ces dernières pouvaient justement entendre. Alors, quel serait votre message pour ce que la population doit attendre dans le prochain moment qui vont suivre? Oui, vous savez, les réformes qui sont faites dans l'Union sacrée, ce ne sont pas des réformes qui seront considérées vaines. Ce sont des réformes qui vont aider cette population-là à se retrouver. Vous savez, la vision du chef de l'État met en premier lieu au centre la population et dans sa gouvernance. Voilà pourquoi la population doit s'attendre à une bonne chose face à cette plateforme politique, même si pendant des années, il n'y a pas une concrétisation que la population attendait. Mais avec cette Union sacrée, avec ces nouvelles réformes, la population doit s'attendre à une chose qui peut apporter des changements face à cette formation politique. Alors actuellement, nous avons vu tous, il y a des figures politiques, des figures emblématiques politiques très importantes. Par exemple, en l'occurrence, Jean-Pierre Bemba, il y a Vital Kamerhe, il y a Modeste Bahati, et ainsi de suite. Alors, quelle connotation la population doit justement s'attendre par rapport à ce visage politique qui, autrefois, n'était pas vraiment visible, mais actuellement, ils refont surface sur la scène politique congolaise? Oui, bien évidemment, on ne peut pas placer une personne qui n'a pas déjà une notion de gestion. Voilà pourquoi le président de la République a pensé à ces personnalités-là, parce qu'ils ont déjà eu à gérer ces pays. Et ces deux personnalités, ou soit c'est plusieurs personnalités d'ailleurs qui constituent le présidium de l'Union sacrée, vont apporter quelque chose par rapport à leur expérience. Parce qu'ils ont eu à gérer ces pays, ils ont eu à apporter beaucoup de choses, bien évidemment. Alors ces gens vont continuer toujours à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour essayer un peu de redonner l'espoir à la population congolaise. Avec 308 chefs de partis politiques et regroupements qui ont signé justement la charte de l'Union sacrée de la nation, peut-on quand même parler d'une prouesse politique de la part du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi jusque-là? Jusque-là, on peut parler de la prouesse parce que lorsqu'on dirige, on doit avoir des stratégies. Et vous savez, le contexte de la constitution de notre pays, quel qu'il soit, même si vous êtes président de la République, vous n'allez pas bien gérer si vous n'avez pas une majorité au sein du Parlement. Voilà pourquoi le président de la République a pensé à cela pour ne pas avoir des échecs. Parce qu'on a tous constaté, tout au début de son mandat, il y avait tellement de difficultés de gestion, vu qu'il n'avait pas cette majorité. Voilà pourquoi il a pensé à mettre des stratégies en place pour s'aider à avoir une majorité et à la législature prochaine. Voilà pourquoi nous devons nous attendre déjà à une bonne chose, à une bonne gestion, si nous accordons un deuxième mandat au président de la République. Parce que les réformes qu'il est en train de faire, ce sont des réformes qui vont concrétiser toujours sa vision, qui place l'homme, soit de la population congolaise, au centre de sa gouvernance. Est-ce qu'on peut parler d'une élection pour cette année? Est-ce qu'on peut parler des élections crédibles, transparentes, comme le cri haut et fort la Commission électorale nationale indépendante?
C'est les souhaits de tout le monde. Et je crois que c'est ce que les experts de la CENI sont en train de faire. On a déjà vu, on a déjà constaté la volonté de cette commission qui est en train de se donner pour qu'il y ait des élections crédibles comme ça a toujours été le cas. Alors, nous leur donnons encore du temps de pouvoir se mettre au travail pour essayer un peu de faire des analyses pour qu'on arrive à avoir des élections au temps voulu. Merci beaucoup, M. Faste Ramazani. Je rappelle que vous êtes cadre de parti politique Unité Républicaine. Vous étiez notre invité de ce journal. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Continuons notre journal, comme je l'avais aussi annoncé dans le sommaire. Le ministre des Droits humains, son Excellence Albert Fabrice Puela, a représenté les gouvernements centraux à la cérémonie officielle du 6 avril, journée dédiée à la lutte des Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Suivez. 6 avril 1921, 6 avril 2023, cela fait exactement 102 ans. Ce jour historique pour le combat noble de Simon Kimbangu a été promulgué par ordonnance présidentielle numéro 23/042 du 30 mars dernier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une journée fériée chômée et payée dans l'étendue de la République démocratique du Congo, mettant en évidence les combats des Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Au Congo central, dans la cité des Kamba, dite Nouvelle-Jérusalem, une grande cérémonie a été organisée à cette occasion et les représentants du gouvernement central, le ministre des Droits humains, son Excellence Fabrice Puela, réagit en ces termes. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Les 6 avril se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a eu un 6 avril 1921, il y a eu un 6 avril 2021. 100 ans après, il y a eu un président de la République qui était ici, qui pour consacrer les combats de Simon Kimbangu a promis que ce jour sera déclaré férié, chômé et payé dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Il est parti, plusieurs ont pensé qu'il avait oublié. Comme de mauvaises langues pensent qu'il n'est bon que pour des promesses. Et aujourd'hui, cela est une effectivité par la signature de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023. C'est très significatif, non seulement pour les Kimbanguistes ou pour les filles et fils de notre province, mais pour l'ensemble des Congolais et des Africains. Parce que le combat de Simon Kimbangu n'a pas concerné que les habitants d'Intimansi ou les habitants de Mbanzangungu ou de la province du Congo central, mais l'ensemble des Africains. À titre de rappel, c'est en 1921 qu'a commencé les débuts et instauration de l'idéologie spirituelle de l'église kimbanguiste en Afrique. Comme dit-on, l'histoire nous aide à connaître le passé pour construire l'avenir. Instauré dans notre système éducatif national, l'historique ou l'histoire authentique du Grand Congo, c'est préserver notre culture, nos valeurs et forces pour pérenniser notre histoire à nos futures générations. Signé par ordonnance présidentielle par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la journée du 6 avril, journée fériée, chômée et payée dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, a vécu avec un grand succès. Que pensent les Congolais quant à ceux? Ces derniers ont été joints au micro de votre rédaction. Suivez. La fois passée, le président de la République a été en Kamba pour la centenaire en 2021, il a laki que journée Oyo, le 6 avril, à Sengaki, le président du Sénat et de l'Assemblée provinciale, qui va commencer à Lelo, le 6 avril, journée chômée, dans toute l'étendue de la République démocratique. Après une année, 2 ans, il a concrétisé la promesse. À travers le kimbangisme, le 6 avril, les alliés Mokolosé Yebana déjà, Pambate Tomataka Yelu Selemi, pour Kumisa Yango, pour Sanjola Yango, Ndenge Tosalelaka. Mais à travers la RDC et Mokili Mobimba, Ndenge déjà est commis journée chômée. Batubaso comme tout n'a pas de la Libos, mais tout ni. Toké Moussala te pona nini.
les bayoki et toke misalate c'est parce que papa Simon Kimbangu nda bandaka mosala na ye kolo yango oyo lingomba e bandaki tata Simon Kimbangu ndenge komi chômé batu noso na ba partout na RDC ba komi tuna pona nini eza chômé de par là ne akutuna histoire ya nini ya papa Simon Kimbangu. Le 6 avril ezali ko représenter ezali ko lakisa biso ete mokolo oyo église Kimbangisi bandaki le 6 avril na toma ya sikisiki papa Simon Kimbangu pambate mingi babengaka ye prophète ya azali prophète te ya azali envoyé spécial ya pour na biso Jésus Christ pambate Jésus Christ apesaki biso elaka tanga azali kozonga epai ya tata Nzambe bayekoli bazalaki vraiment soucié côté les maîtres ozali kokende otiki biso ni na bité na kosengela bino epai ya tata akotinda bino mosungi mosusu oyo akosala misala mileki nde likambo yango emonanaki le 5 avril d'abord 1921 Jésus-Christ akutanaki na papa Simon Kimbangu ayebisaki ete nkamba ezali tikali sumboka te kasi komi Nouvelle Jérusalem Yerusalem masika bato bakuta mboka na bamboka bakoya kozwa lobiko na bango na mboka nkamba nde le 6 avril 1921 kolo Yesu asengaki na papa Simon Kimbangu ake na marché moko eza na Congo central côté ya Ntsona nde tanga komaki na village Ngombe Kinsuka kuna nde autaki kobikisa mobeli na kombo ya mamaki Antondo nde apatia mokolo wana papa Simon Kimbangu abandaki mosala na ye akobikisa mobeli wana mamaki Antondo nde mosala bandaki le 6 avril na ndenge akontinaki mission na ye na miracle nyonso ya salaki na ndenge pe lingomba ekomi lelo. Parlons sport à présent. Le ministre national des Finances et celui des Sports et Loisirs, Nicolas Kazadi et François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, ont visité ce jeudi 6 avril dernier les différentes infrastructures qui doivent abriter le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa en mois d'août prochain. Suivez. Redorer les blasons ternis de l'image des installations sportives en RDC s'avère prioritaire pour le nouveau gouvernement RD congolais. Pour preuve, le ministre national des Finances et celui des Sports et Loisirs, chapeautés par Nicolas Kazadi et François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, ont rehaussé de leur présence aux différents sites qui abriteront le 9e jeu de la francophonie en août prochain. Les deux autorités ont à leur tour palpé du doigt l'évolution de l'innovation des stades et la construction des différents bâtiments. Pour la première étape de ce long périple a été consacrée à la visite des différents départements du stade en pleine rénovation, entre autres la tribune de presse moderne, la salle des conférences, les centres de médias et certains vestiaires dont le travaux atteint une vitesse de croisière, et viendra aussi le tour de la construction d'un gigantesque salle omnisport, en l'occurrence des volleyball, handball et les arts martiaux. Les deux personnalités ont également visité les stades de basketball, jadis non couverts, désormais couverts et contenant une capacité d'accueil revue à la hausse. Ensuite, les ministres des Sports et celui des Finances ont été conduits par le maître ouvrier au bâtiment du secrétariat général au sport qui a subi une transformation fulgurante. Vous avez récemment effectué un paiement pour ça. Il y a le navire qui va arriver le 9 avril qui comprend les 7 autres bâtiments qui restent. Le seul. Voilà. Le navire sera à Matadi le 9 avril. Passons à présent au rappel des principaux titres de votre journal. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, célébrée chaque 7 avril de l'année, l'Organisation mondiale de la santé, une journée qui est célébrée et consacrée à la promotion de la santé, qui incite à servir les personnes vulnérables, à améliorer la qualité de personnes souffrant de maladies. Dr Armand Afundi, médecin généraliste, était contacté au téléphone par Christelle Genda. Et en religion, le ministre des Droits humains, son Excellence Fabrice Pouela, a représenté les gouvernements centrales à la cérémonie officielle du 6 avril, journée dédiée à la lutte des Simon Kimbangu et à la conscience africaine.
Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes. Quant à moi, je vous dis merci et bonne soirée chez vous.